Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une review qui arrive avec pas mal de retard, je m'en excuse mais j'ai été extrêmement pris et donc j'ai pas forcément pu tourner comme je l'avais prévu, mais je voulais quand même vous proposer cette vidéo assez rapidement. C'est évidemment la nouvelle review de Qui veut être mon associé, un épisode qui a tenu, je le dis tout de suite, toutes ses promesses, qui a même été pour moi le meilleur épisode depuis le début, pas sur les projets, mais évidemment sur le jury qui a été extraordinaire, notamment avec une masterclass d'Anthony qui a véritablement mis KO tout le monde sur internet. J'ai même vu déjà sa vidéo de proposition a déjà été récupérée, coupée, mise sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, ce que tu veux. Elle est mise partout. C'est une vidéo qui va rester très clairement dans le programme. Ils la remonteront, je pense d'ailleurs l'année prochaine dans le programme s'il y a une nouvelle saison. Elle sera montrée, c'est une évidence, parce que c'était une masterclass. Pour ceux qui n'ont pas commencé le programme, c'est sûr que c'est pas un programme que je dis qui est hyper accessible pour tout le monde. C'est un programme sur l'entrepreneuriat, c'est un programme qui est quand même très basé sur il faut s'intéresser à plein de choses, être très curieux, etc. etc. Mais en termes de rythme, d'écriture, de montage, c'est vraiment parfait quoi. M6 sont en train de mettre une nouvelle fois à l'amende tout le monde quoi. M6 à chaque fois qu'ils font un truc c'est hyper propre. Quand tu regardes en termes de réalisation, ils font toujours la meilleure version de leur programme. Leurs programmes d'aventure ils sont toujours top, leurs programmes de cuisine sont toujours top, leurs programmes sur l'amour ils sont top, leurs programmes sur l'immobilier ils sont top, etc. etc. Jamais M6 ne fait vraiment un truc où tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, qu'est-ce que c'est que cette merde ou autre. Non, ça se dit pas quoi. Parce qu'ils font toujours des choses d'extrêmement bonne qualité. Et ça s'est vu ce soir parce que franchement ça s'est vu avec ce programme qui est vraiment génial et avec cet épisode notamment. Alors, épisode qui voyait donc l'arrivée d'un nouveau juré spécial pour l'occasion qui était Blaise Matuidi. Blaise Matuidi était déjà apparu dans le programme mais pour défendre une société dans laquelle il avait investi. Alors je vais dire deux choses sur ce sujet. C'est que Blaise Matuidi, qu'il soit présent dans le programme, personnellement ça m'en bougeait l'une sans faire bouger l'autre quoi. Voilà, hein, c'est pas très intéressant. Je suis pas hyper intéressé par le fait qu'il y ait Blaise Matuidi. Je préfère limite moi qu'il y ait le crew d'origine quoi, parce que pour moi ils ont un super jury, tu vois. C'est pas comme dans Incroyable Talent où ils te mettent un petit peu une célébrité dans les demi et finales pour un peu souvent ils servent pas à grand chose mais bon pourquoi pas. Là honnêtement c'était pas forcément ultra intéressant. Malgré tout, Blaise Matuidi il a assuré, il a été plutôt sympa sur le programme etc. Mais il n'est pas tombé peut-être sur le meilleur épisode aussi parce que clairement, il y a eu de la concurrence et puis voilà. Alors, on va commencer avec Julien qui était venu proposer la société Ciao Ciao qui était un produit pour se reconnecter à la nature. Il proposait 12% de sa boîte contre 100 000 €. Donc c'était en fait un kit en bois que tu pouvais installer dans ta voiture pour la transformer en une sorte de presque de camping-car, on pourrait dire, ou en tout cas de van de transport. Mais c'était adapté à toutes les voitures quasiment. Peut-être pas les toutes petites citadines, faut pas exagérer, mais en gros toute voiture normale à peu près, d'une taille à peu près un peu conséquente, globalement ils pouvaient les transformer en voiture que tu peux te barrer par exemple et puis faire les routes de France comme on dit dans le métier. Donc c'est un projet qui va plaire à beaucoup de monde, Éric Larchevêque notamment, Delphine André et Jean-Pierre Nadir. Tous les trois vont avoir envie de s'y lancer. Blaise Matuidi est également intéressé. Ils vont proposer 100 000 €, mais tous sans exception, pour 10% et pas 12%. Donc là, vu que chacun lance à chaque fois la même proposition, Éric Larchevêque, qui avait été le premier à parler, remet un jeton dans la machine en disant très bien, je relance 25% contre 100 000 €. Oui, parce que c'était 100 000 € pardon, pour 30%. Pour 30%, je me trompe, c'est pas 12%, c'est pour 10%. C'est 100 000 € pour 30%. Donc il dit Eric 100 000 € mais pour 25%, donc il fait une meilleure offre. Delphine et Blaise Matuidi sont d'accord ensemble pour mettre 15% chacun, ce qui revient à l'offre d'origine. Et Jean-Pierre Nadir, lui, s'associe à Éric Larchevêque pour faire une offre commune à 25%, ce qui leur fait 12,5 chacun. Donc en gros, vous avez Éric et Jean-Pierre Nadir qui font une proposition à 25% du capital contre 100 000, qui est donc une moins bonne offre. Et vous avez Delphine et Blaise Matuidi qui font une offre à 30% avec 15% chacun. Donc la logique voudrait qu'ils choisissent Delphine et Blaise Matuidi, mais non,
ils choisissent quand même, pour 25% de la société, Jean-Pierre Nadir et Éric Larchevêque, qui était la meilleure offre, hein, évidemment, c'était la meilleure offre, hein, mais je me disais que vu qu'il y avait la célébrité et tout, Blaise Matuidi allait certainement être favorisé. Bah non, c'est là aussi où ça montrait le système des affaires, hein, c'est que Blaise Matuidi a beau avoir un nom, et bah globalement ils ont préféré prendre la meilleure offre, c'est-à-dire celle de Éric Larchevêque et Jean-Pierre Nadir, qui était la meilleure offre à 25% départ. Donc c'était assez intéressant de voir ça et j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, Flotti, qui était donc une société valorisée, donc il fallait 10% pour 100 000 euros, donc société valorisée à 1 million d'euros. C'était un système donc pour sauver des enfants de la noyade avec une sorte en fait de gilet qui se gonfle au moindre choc. Anthony va proposer 100 000 euros, mais pas contre 10%, mais contre 20%. Mais il va préciser qu'il propose cette somme, mais que si jamais ils écoutent les propositions de ses comparses, eh bien il retirera sa proposition. Les autres sont KO debout. Ils sont KO debout, je parle des autres participants de l'émission, mais laisse faire. Ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, parce que normalement, bon, s'ils se battaient vraiment et s'ils voulaient vraiment se battre, ils pourraient très bien lui dire, attends, moi je te fais ma proposition, là tout de suite, maintenant je fais une proposition. C'est-à-dire qu'ils ont laissé faire Anthony Bourbon, et pour le show évidemment, je pense, il n'y a pas de secret non plus, mais Anthony Bourbon donc fait cette proposition, qui est quand même pas l'offre d'origine. Les deux propriétaires de l'entreprise, d'ailleurs le projet était plutôt cool, hein, sont plus ou moins en train de réfléchir, ils partent, puis ils reviennent. Et ils reviennent avec une nouvelle offre, ils disent bah écoutez, nous on avait proposé 10% pour 100 000 euros, vous nous proposez 20% pour 100 000 euros, bah écoutez, on n'est pas d'accord, c'est pas l'offre pour laquelle, si vous avez accepté notre offre tout de suite, on aurait pu discuter, mais là c'est pas le cas. Donc ils font une contre-offre à Anthony, de 200 000 euros pour 20%. Ce qui est en fait, au lieu d'avoir 100 000 pour 10%, ils prennent 20% mais pour 200 000. C'est-à-dire que la valeur de la société n'est pas diminuée de moitié, elle reste à la même valeur. Anthony, donc on renvoie la balle à Anthony, qui soit peut refuser et donc il y aura les autres qui pourront peut-être investir et proposer autre chose, voire même proposer ça en fait. Éric Larchevêque d'ailleurs a dit que Anthony Bourbon s'est suicidé en direct, que voilà ils vont pas accepter, etc., parce que son offre à 100 000 n'était pas bonne, etc., etc. Les autres sont un petit peu, mais c'est vrai que c'était sidérant, vraiment le moment de sidération comme ça dans le programme, avec cette proposition, cette forme d'ultimatum comme ça. Et donc il accepte, et c'est bien 200 000 euros pour 20%, très bonne négo de la part des deux, puisqu'ils repartent avec la somme voulue, voire même plus que la somme voulue, mais en tout cas avec le bon pourcentage de leur société vendue, donc bravo à eux. Et donc Anthony Bourbon remporte la victoire, mais vraiment incroyable. Et il a été sur tous les coups, Anthony. Vous verrez, après derrière, il est vraiment sur tous les coups. Circle. Ensuite, donc, c'était un vêtement de sport respectueux de l'environnement et fait de plastique recyclé. Bon, voilà, 100 000 euros pour 20%, voilà, bon, enfin, non, 5% pour 400 000 euros, pardon, excusez-moi, qui était une très très grosse valo. Et vous le constatez d'ailleurs dans le programme, dès qu'il y a des très hautes valos, il y a intérêt que le projet soit ouf malade, mais vraiment ouf malade, parce que sinon, en gros, ils n'acceptent pas pour seulement 5%, parce qu'en fait, c'est ce que je vous expliquais l'autre fois, c'est que quand tu demandes 5%, mais que tu veux que ton investisseur fasse énormément de choses pour toi, bah, globalement, ton 5%, il vaut pas grand-chose, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu demandes un énorme investissement de la personne qui arrive, qui doit faire ça, eh ben, t'espères avoir un peu plus de ça. T'espères avoir 10, 15, 20% de la boîte en tout cas. Pour pas avoir vraiment une portion congrue, tu vois. Juste 5% des parts, c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est ce qu'ils proposaient. Et donc la valo me semblait énorme. En plus, pour un produit, des vêtements de sport respectueux de l'environnement et du plastique recyclé, je suis transparent, c'est vraiment... j'ai envie de dire, il y a plein de vêtements sport qui existent. Est-ce que vraiment les gens vont vouloir l'acheter parce que c'est du plastique recyclé, je suis pas certain non plus, hein, faut être transparent. Il y a parfois des idées comme ça, un peu, tu vois, écolo, machin et tout. Mais est-ce que vraiment les gens, c'est le critère numéro 1 qu'ils vont mettre? Je suis pas certain. D'abord, ils vont plutôt demander est-ce que c'est plutôt du matériel de qualité, est-ce que c'est des vêtements de qualité, etc., etc. Je trouve d'ailleurs que les questions ont été assez mal posées. Combien de fois, par exemple, si vous lavez vos vêtements, est-ce que ça l'endommage au fur et à mesure? Parce que ça reste du plastique quand même. Donc bon, à un moment donné, il aurait peut-être fallu se poser la question. Mais bon. Ça n'a pas trop été demandé, donc la valo semblait tellement énorme que tout le monde finit par passer, et même
Blaise Matuidi, puisque c'était un truc de sport, on se disait peut-être qu'il peut investir, mais Blaise Matuidi passe également son tour, donc je me dis waouh, tout le monde va passer, voilà, tout le crew. Et puis Anthony Bourbon finit par parler en dernier, et lui accepte la proposition sans négocier. Alors que pour moi, il pouvait faire un braquage sur celui-là, parce qu'il a fait un braquage sur le coup d'avant. Là, tu te dis que globalement, tout le monde a dit non. Il est le dernier à parler. C'est un peu comme au poker. Normalement, tu ramasses, tu vois, tu rentres, tu mets. Tout le monde a parlé, enfin personne, tout le monde s'est couché, donc toi, tu es un peu obligé d'y aller de toute manière. Mais donc, tu essaies d'y aller et d'y aller avec pour essayer d'obtenir quelque chose, si tu vois ce que je veux dire. Et bah là, c'était pas très intéressant. C'est-à-dire qu'il dit bah ok, je paye. Moi, j'aurais été lui, j'aurais négocié un petit peu. Il serait certainement revenu avec une contre-offre. Mais là, il accepte sans négocier. Donc j'étais super surpris. Mais bon, Anthony, en tout cas, rafle une nouvelle fois le projet. Ensuite, le truc qui s'est fait défoncer hier soir, enfin la nuit, moi je dis parle hier soir, c'est comme si c'était hier soir, mais ça n'a pas de sens. What the fuck, qui était en fait un restaurant de focaccia. Alors, je suis désolé, je suis un peu un ignorant, je ne connaissais pas la focaccia. Je ne connaissais pas, je suis désolé. N'hésitez pas à me donner vos expériences gustatives face à la focaccia, mais je ne connais pas. Je ne connais absolument pas, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, bon, comment vous imaginez, parce que là, si vous m'écoutez et que vous n'avez pas vu le programme, on va essayer de faire vivre ce programme dans votre esprit. Parce que pour le moment, voilà, des fois, je vous raconte des trucs, c'est en gros, vous avez des mecs qui viennent présenter leur produit, le produit a lieu, blablabla, il y a une discussion, ils présentent le produit soit en action, soit, par exemple, pour le gilet de sauvetage, il y a un jeune gamin qui a sauté dans une piscine, et puis on a vu son truc se déclencher, etc., etc., enfin voilà. Mais en gros, ils présentent leur projet. Et ben là, alors là, les enfants, c'était quelque chose. Les mecs arrivent, donc, il y a un dinosaure déguisé sur le plateau. Pourquoi? Parce que c'est la focaccia, je suppose. Hein. Peut-être que dans la focaccia, il y a peut-être de la drogue. C'est possible aussi, parce que moi, je ne connais pas. Peut-être de la drogue dedans, parce que c'est incroyable. Qu'est-ce que fait ce dinosaure-là? Je n'ai aucune espèce d'idée. Et en fait, bon, je comprends pas tellement. Ensuite, donc, à l'intérieur de ce dinosaure, en fait, il y avait Ilan, qui était architecte du projet, bref, etc. Je comprends pas tellement quel était parce qu'il y avait un effet de surprise comme ça, le mec était connu, tu te dis peut-être que le mec était un peu une sommité dans son métier, bah pas tellement, tu vois, il pourrait se balader dans la rue, très probablement que personne ne se retournerait sur lui, donc je comprends pas tellement quel est l'intérêt véritablement de l'avoir raconté comme ça. J'ai quand même noté, ça vaut 11 € une focaccia, ce qui bon, me semble pas non plus exorbitant, mais tout de même, quand j'ai vu le produit, ça m'a semblé être un tarif plutôt correct. Financement 120 000 balles pour 8% de la société. Moi personnellement j'ai trouvé ça très cher pour un resto dont le succès je ne sais pas, enfin voilà tu vois ça peut devenir gros mais comme je sais pas, est-ce que la focaccia peut vraiment s'imposer on a déjà tellement de trucs, on a tous les kebabs, les pizzas, les machins. Après bon il faut bien une première hein, comme on dit, hein. Il a bien fallu qu'il y ait un premier mec qui te dise on va bouffer du poulet frit, bah ouais bah je vais vous montrer et puis voilà. Mais bon globalement la focaccia ça avait l'air d'être un énorme sandwich. Moi, alors je vous le dis tout de suite, moi ça m'avait l'air d'être étouffe chrétien cette affaire, étouffe chrétien. Parce que je sais pas, c'était énorme comme ça là, ça a l'air d'être costaud quoi, genre tu pars au boulot après derrière, t'as intérêt de bien digérer. Donc Anthony en tout cas va défoncer la boîte, mais alors il va la défoncer en disant que la com elle va pas, que ça fait pas du tout italien, que ils n'ont pas vraiment l'air de valoriser leurs produits, que c'est plutôt un truc fun machin et tout. Même le titre what the fuck, etc. On comprend bien la référence. Il dit franchement on voit pas vraiment où ça va vous emmener, ça fait pas sérieux, etc. Même la façon de présenter le truc, voilà, ils l'ont pas trouvé si terrible. Ils ont dit pourtant votre produit final il est plutôt bon, mais voilà, il les a défoncés. Franchement ils étaient KO debout les mecs. Et donc tout le monde est passé, Moi je pense que la valo elle était trop énorme. Quand même 120 000 balles pour 8% pour un resto. Alors oui, en plus parce que voilà l'idée c'était d'en faire une sorte de chaîne, etc. Ouais, on est très loin. C'est-à-dire que souvent ils te demandent des grosses valos, mais les mecs ils n'ont pas encore fait ce qu'ils te disent qui justifierait la valo. C'est-à-dire qu'ils te disent on va faire ça. Oui mais à l'instant T là vous n'avez encore rien fait. Comment se fait-il que vous ayez une valo aussi énorme? Parce que quand tu fais des calculs, 8% pour 120 000 balles, je sais pas combien ça fait, mais ça doit faire une valo à 1 million d'euros très probablement pour le resto. Ça me semble énorme, hein. La focaccia, s'il vous plaît, monsieur, quand même. Il faut en vendre un sacré nombre. D'ailleurs, ils vont commencer à faire des calculs, combien de focaccia il faut vendre, machin. Enfin, c'était des calculs absolument incroyables. Bref, donc tout le monde va passer, évidemment, et ce truc ne sera pas financé.
Le site internet ensuite Colibri, ça j'ai absolument adoré, pour moi c'était le meilleur projet de la soirée, avec donc en fait des systèmes de coloc plus ou moins. Alors j'ai pensé que ça existait déjà, mais bon, peu importe. C'était donc en fait entre un retraité qui a donc une chambre peut-être qui appartenait à ses enfants avant, etc., qui est disponible, et un jeune qui n'arrive pas à se loger dans des villes comme par exemple Paris notamment, où ça peut être très difficile, on le sait, mais ça peut être à Lyon. Franchement je pense que ça marche surtout dans les grosses métropoles, ce genre de problème, où tu as des gens qui ont besoin de trouver un logement pour faire leurs études pendant un an et qui parfois ne trouvent pas pour plein de raisons, soit parce que les parents n'ont pas les moyens d'être garants, c'est-à-dire qu'ils sont garants mais ils n'ont pas suffisamment de revenus pour pouvoir assurer à leur gamin un logement. Quand j'entends des fois chez Stéphane Plaza, je me souviens à l'époque quand ils demandaient des logements, des loyers pour Paris, en sachant que tu avais des cages à poules, t'avais pour 600 ou 700 balles à Paris, tu as des cages à poules, et ben ils demandaient d'avoir des garants qui gagnent, je sais plus, mais 4 ou 5 ou 6 fois ce qui était demandé, quoi. Donc ce qui fait que si tu voulais ne serait-ce qu'un, je sais pas moi, un truc à 1000 balles, tu te dis que les mecs, il faut qu'ils gagnent 4-5 000 euros, ce qui est déjà énorme. Je veux dire, des salaires à 5 000 euros, c'est chaud quoi pour un garant. Enfin, en tout cas perso, j'en connais pas tant que ça qui ont des salaires aussi élevés. Donc, alors après, si vous êtes à deux, un couple, etc., ça peut peut-être aider, mais quand même, ça fait des salaires qui sont assez énormes. Et bah, donc, ils expliquaient qu'il y a certains étudiants qui parfois ont du mal à se loger, ne trouvent pas. Alors, ils peuvent se mettre en coloc, blablabla, mais bon. Ça peut être compliqué. Et bien là justement ça pouvait résoudre ce problème là, c'est-à-dire que la personne âgée qui a besoin de compagnie, bah ça peut être assuré par cette personne, et de l'autre côté ça peut permettre de trouver un logement à ceux qui n'en ont pas. Et il y en a même un, je sais plus lequel du jury, qui a dit ça peut même servir pour des gens qui font des alternances ou qui vont faire des stages par exemple et qui restent donc 1 mois, 3 mois quelque part, et ben ils peuvent rester 3 mois sur quelque part. Là, franchement le projet avait l'air top. Donc 20% pour 200 000 euros qui étaient proposés. J'ai trouvé que ils ont très bien vendu leur affaire. Ils ont très bien expliqué que ça pouvait représenter une baisse de loyer à peu près pour des gens qui chercheraient un loyer classique de presque 50% parfois. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Delphine va lancer 20%. Jean-Pierre va lancer 20%, Eric va lancer 20% et Anthony va lancer 20%. Tout le monde est d'accord, incroyable. Mais alors là, embroglio total de trucs, Delphine propose à Anthony de s'associer ensemble, un peu comme il avait été fait dans les propositions précédentes, pour faire en fait des binômes en fait, sauf qu'Anthony refuse, je sais pas si ça se fait souvent, mais là Anthony refuse en disant « Moi en fait j'ai une expertise et je préfère la valoriser tout seul ». Incroyable. Moi je l'aurais pas super bien pris, franchement honnêtement ça se voit que tu vois ils sont dans l'entrepreneuriat et que c'est des requins et qu'en gros ils prennent rien de mal. Parce que là tu te dis quand même, il te dit quand même en gros tu servirais à rien, moi tout seul j'assure. Ça fait quand même un peu un tacle à la jugulaire comme ça là, carton rouge normalement. L'arbitre tu vois il arrive, il appelle la VAR, oh qu'est-ce qui s'est passé. Bon bref, incroyable. Donc Anthony en tout cas refuse de s'associer avec Delphine, et donc Delphine, elle part dans l'autre côté, et elle dit on va associer Delphine, Jean-Pierre et Eric ensemble, et donc c'est Delphine, Jean-Pierre et Eric ensemble qui vont emporter la victoire à la fin. Vraiment grosse prestation, mais en tout cas Anthony il était sur tous les dossiers hier soir, et enfin en tout cas il voulait dévorer le monde. Ensuite les copains gourmands, donc c'était un yaourt bulgare qui permettait en fait que tu achètes un truc qui te permet de préparer ton propre yaourt. Bon, j'ai pas trouvé que le projet était si fou que ça, pas d'investisseurs, mais des gros compliments de la part du jury qui ont dit qu'ils l'avaient bien vendu, que c'était un bon produit, que c'était un bon projet, mais en gros on sentait que c'était pas forcément les produits dans lesquels soit ils s'y connaissent, soit voilà. Donc c'est un peu le côté de, on voit que c'est un produit qui est intéressant, mais on peut pas t'apporter quelque chose nous parce qu'on n'est pas forcément dans cet univers-là et on te servirait entre guillemets à rien. Et je trouve que c'est une forme de modestie aussi de venir dire à un moment de je suis pas en capacité de t'aider parce que c'est pas un produit que je connais, j'ai pas vraiment le réseau ou en tout cas les qualités pour exploiter ça, c'est vraiment trop spécifique donc voilà, on peut pas vraiment t'aider quoi. Parce qu'on voit que quand ils s'investissent dans une boîte, c'est au-delà que de l'argent. C'est-à-dire qu'ils investissent du temps, ils investissent de leur réseau, de leur énergie pour développer quelque chose, et on voit qu'ils n'essayent pas de dire voilà, nous quand ils peuvent pas investir dans quelque chose, ils investissent pas. Enfin Sisterfield, donc qui était un truc de cryothérapie au contact du périnée, donc en fait c'était des serviettes glacées pour les femmes qui ont des douleurs très certainement liées à des accouchements difficiles ou des règles douloureuses, etc. etc. Je ne suis pas le plus grand expert de l'humanité pour en parler, mais en tout cas j'ai pu comprendre à peu près ces choses-là. Donc c'est 130 000 € pour 15%, et là
Et bah là, ça a été un pugilat, un massacre. En fait, elles sont arrivées, les filles, en se disant, il y a quand même sur les 5, 2 filles dans le jury. Elles se sont dit, il faut qu'on mise dessus, et il faut qu'on aille les chercher. Et alors là, elles ont tendu la main. Tu sais, genre tu tends la main vers ton prochain, tu vois. Vraiment, c'est religieux, tu vois, comme truc. Elle tend la main à Delphine, en disant, Delphine, est-ce que vous voyez vraiment l'intérêt de ce produit? Est-ce que pour vous c'est un bon produit, etc. Et je pense qu'elle s'attendait à avoir comme réponse de oui, ça répond à un problème que peuvent avoir rencontré certaines femmes et avoir un soutien très féminin d'un coup. Et là, le drame, la catastrophe, l'accident industriel, Delphine démonte le truc. Elle démonte, elle dit ouais, moi écoutez, avoir un morceau de glace entre les jambes, je vais pas vous mentir, comme ça là sur le papier, moi ça me plaît pas trop, voilà, enfin bref, elle a défoncé le truc. Elle dit je trouve que ça sert pas à grand chose, voilà, elle l'a défoncé. Elle a dérouillé le truc, alors que tu vois, moi, un peu, voilà, je suis pas une femme, etc. Et extérieurement, je me disais, ouais, peut-être que ça peut résoudre des problèmes. Là, elle a dérouillé le machin. Elle lui a laissé aucune chance. Vraiment, le truc, il était en miettes par terre, KO. Et à partir du moment où elle avait dit ça, derrière, bah c'est on passe. Tout le monde est passé, hein. Tout le monde est passé. Parce que les mecs, ils ont dit, ouais, bon, écoutez, moi, je veux bien investir, mais bon, ils s'y connaissaient pas forcément. Mais ils sont capables de voir si c'est un bon produit ou pas. Mais là, vu que tu avais eu une idée derrière qui te disait que c'était nul, bah, globalement, tous les autres, ils ont fini par passer, quoi. Hein, et donc, évidemment, le projet n'a pas été du tout financé. Mais c'est vrai que Delphine, là, je pense qu'ils ont donné le bâton pour se faire battre. Parce que peut-être que s'il n'avait pas demandé à Delphine de témoigner, peut-être que ça aurait laissé un flou de est-ce que c'est bien ou pas. Et peut-être que d'autres qui s'y connaissent un peu moins auraient pu vouloir investir. Mais là, Delphine, en donnant le bâton pour se faire battre, bah, alors elle l'a attrapé et bam, direct dans ta gueule, t'as rien vu venir, quoi. Incroyable. Bref, un super épisode pour le jury, pas trop pour les projets, mais pour le jury, qui avait vraiment, mais alors, qui était en pleine forme, qui était chaud patate. Il y a eu du clash, Delphine, Anthony était en sommet de son art, alors là, il survolait, il était en lévitation, tellement c'était incroyable de le voir faire ce qu'il était en train de faire. C'était une maestria, il était en mode requin des surfaces, extraordinaire. Alors on dit un renard des surfaces d'ailleurs dans le monde du foot, mais moi je dis requin des surfaces, voilà, je le dis ça comme ça, voilà, et venez m'en empêcher de le dire ça. Mais voilà, c'était exceptionnel, extraordinaire, j'ai adoré suivre le programme, même si les projets étaient pas bons. C'est là aussi où le programme est fort, c'est que même si les projets sont pas incroyables, tu vois, il n'y a pas des projets qui m'ont transporté, comme j'ai pu avoir d'autres projets dans les autres émissions, qui ont vraiment attisé ma curiosité. Là globalement c'était pas trop le cas. Parce que soit c'était des choses qui m'intéressaient pas trop, le van pas terrible, enfin en tout cas pas à mon goût, le truc qui nous sauvait les enfants de la noyade c'était sympa, mais bon voilà, c'était pas non plus... D'ailleurs en plus moi j'ai trouvé que ça coûtait très cher, il y avait des recharges et tout, c'était un peu, je disais bon après tu payes, je veux dire, pour la protection de tes enfants t'es prêt à payer toutes les 30 secondes, donc si ton gamin il va à l'eau toutes les 30 secondes, je te dis pas, tu peux en passer des produits à l'intérieur, enfin bref, bon peu importe. Mais voilà, il y avait d'autres trucs, les vêtements recyclés, what the fuck, c'était marrant 2 minutes, mais après ça s'est vite arrêté. Colibri, bah ça c'est le meilleur projet de la soirée, que moi j'ai beaucoup aimé. Les copains gourmands, c'était pas incroyable non plus. Le Sister Phil, pas du tout incroyable, etc. Donc clairement, on était sur une émission qui n'a pas eu des meilleurs produits, les meilleurs projets, mais le jury, ils étaient en telle grande forme que ça a fait le divertissement tout seul. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je me suis régalé à la faire. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici, juste en dessous, pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!